des rencontres qu'on fait quand on est dans une école, quand on est maman, papa aujourd'hui, ça me semble être un phénomène de plus en plus prégnant dans les classes. En tout cas, moi j'en ai un peu la preuve aussi dans les élèves ou étudiants que j'accompagne. Mais en tout cas, les professeurs des écoles le voient tous les jours. On va parler de la dyslexie. Alors, bonjour Katia. Déjà, bonjour à tous. On s'est rencontrés, moi j'ai été happée par mon livre, parce que je me dis, voyons, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Est-ce qu'on en a parlé un petit peu ce matin? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un accident de parcours? Est-ce que c'est un perturbateur de la scolarité? Et en tout cas, il y a quelque chose qui est comme un vecteur dans ce que nous nous sommes dit, c'est qu'on demande toujours à aux enfants de s'adapter sur ce phénomène-là, alors qu'en réalité, c'est peut-être à l'éducation de s'adapter et de faire des ouvrages spécifiquement dédiés ou traduits, puisqu'on en traduit bien en 1. Moi, je me dis, pourquoi on ne traduirait pas en 10? Eh bien, c'est un petit peu l'objet de notre rencontre et notre interview cet après-midi. Je vais laisser la parole à Katia, qui va nous en parler certainement beaucoup mieux que ce que je pourrais en dire, parce que moi, je le vois de l'extérieur et un peu avec mes élèves et étudiants, mais elle le voit chaque jour, et elle le voit surtout parce qu'elle a écrit pour les lycéens. Donc bonjour, donc moi je suis enseignante, je fais un CE1, et c'est à peu près la période où on détecte les troubles de la lecture. Et rapidement, je me suis rendu compte auprès de mes élèves, l'édition, le monde de l'édition, n'est pas très attentif à tous ces enfants qui ont des troubles de la lecture. Et finalement, avec tendance à sous prétexte qu'ils avaient des troubles, à édulcorer les histoires, à les raccourcir de l'adaptation plus facile, voire à les simplifier à l'extrême. Et mes élèves de ce faire des livres préférés, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'ils veulent, eux, c'est faire les mêmes histoires que les autres, parce qu'ils ont les mêmes attentes, mais qu'on leur simplifie la lecture. Et ça, jusqu'à présent, que ce soit l'éducation nationale ou l'édition, et ben, ils sont encore frileux parce que ce sont des livres qui coûtent plus cher à la publication. Ils sont plus de la couleur. Et donc, eux, ils viennent voir cette action, en fait. Ils ne veulent pas y et quand j'ai décidé, moi, de publier mon premier livre et également le deuxième, c'était une évidence. Ce livre serait adapté pour les dyslexiques. Donc il existe en 2 versions 10, parce que j'ai conçu aussi beaucoup. Alors même si moi je fais beaucoup de bénéfices dessus, parce que j'estime que les enfants qui ont déjà ce handicap-là, on va pas en plus leur demander de payer trop cher, alors que les pauvres c'est tous les jours qu'ils le finissent, mais ils veulent les mêmes histoires. Et donc il suffit pas grand-chose, changer la police, espacer les caractères, espacer les mots, agrandir l'interview pour pas que les lettres se mélangent, et aussi assembler les syllabes qui ne perdent pas d'énergie à déchiffrer, qui soient vraiment tous dans la lecture et dans la compréhension de l'histoire. Et en fait, aujourd'hui, je suis ravie de les avoir dans la classe, de pouvoir lire les anecdotes et en lire tous ensemble, et c'est pas très Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, alors en effet, il y a une grande détresse, hein, qui sont des élèves, enfin des enfants ou adolescents qui sont en grande détresse sur leur parcours scolaire. J'ai même vu quelquefois des gros hiatus avec les parents, parce que les parents disent qu'il est feignant, il ne veut pas se donner la tête à prendre, il retient rien, je comprends pas, pour les laisser, c'est pas comme ça, c'est une spécificité, on est d'accord. Alors, donc, alors moi, ce qui m'étonne un petit peu, ce sont les enfants, ce sont des vrais parcours du combattant. Et pour lire, et pour écrire, et pour apprendre une langue étrangère, parce que c'est encore pire. Donc moi je me dis, est-ce que
Est-ce que ça, j'ai un élève qui m'a dit, mais est-ce que ça se passe la dyslexie? Je suis pas orthophoniste, hein, mais je ne pense pas que ça se passe. Je crois que les dyslexiques, dyspraxiques, enfin, tous les 10, moi je les vois en formation comme des MacGyver dans ma génération. Des MacGyver de l'apprentissage qui vont appliquer des astuces pour contourner la difficulté. Et ça ne passera pas, mais ils vont avoir toutes ces astuces qui vont leur permettre d'avancer quand même. Et moi, je les admire parce que je leur fais un effort vraiment difficile. Et voilà, je tire mon chapeau tous les jours. Est-ce que ça veut dire que ce sont des enfants qui pourraient être privés de lecture? Parce qu'en effet, on a tendance à leur dire, bah, écoute, prends un écran, peut-être que ça se passera mieux. Est-ce que c'est des jeunes qu'on va éloigner du livre? Est-ce que ça veut dire ça à terme? Est-ce que si jamais personne d'autre que des auteurs, des autrices comme vous, ne fait la démarche d'écrire pour le disque, est-ce que ça voudrait dire à terme, parce que ce sont des énormes difficultés quand ils arrivent sur des études supérieures, c'est la cata. C'est la cata. C'est la cata. On rit toutes les deux parce que voilà, on a pour référence génialement catastrophique. Vous voyez, c'est pour ça qu'on rit. Et donc oui, c'est la cata. C'est la cata parce que quand ils arrivent au bac, ils ont le bac de français, comment on fait quoi? Est-ce que pour eux, peut-être que, je dis n'importe quoi, mais peut-être que dans le genre théâtral, François, ça va être complètement n'importe quoi. Ça peut être. Enfin,